Gloire à Dieu. Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Et si kanyo sobozwami tika kimia na mokonzi na biso Yesu Masia ezala na bino, Nzambe apambola bino, Nzambe azwa lokumu pona ngolu oyo asali biso toko akomona na lisusu na pokwa na lelo na lobi shalom kimia na mabota na bino, mokonzi Nzambe apambola pe abatela bino esika bozali. Nzambe oyo asali biso ngolu po lelo tokoka kokuta na lisusu aza Nzambe malamu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, toko poussa na lisusu ensemble. Benga bandeko, tinda message et pas bandeko. Bonsoir Maman Wivine, que Dieu te bénisse ma soeur. Bonsoir ma sœur Yvette Poutou. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Courage, courage, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Merci pour votre présence, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à toi Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Si on peut, s'il vous plaît, si on peut partager en attendant qu'on commence, partager la vidéo, partager, rappelle les autres, invite les autres, afin qu'ils viennent aussi adorer et prier le Seigneur avec nous. Ça sera vraiment une très 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 bonne chose. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Tu es béni toi qui es là, ma sœur Nzouzi, que Dieu te bénisse, Nzouzi Lusansou, que Dieu te bénisse. Ozaya ko pambola mayo mutoza elongo na biso, ozaya ko pambola ma sœur Nelly, ozaya ko pambola ma sœur Nzouzi, ozaya ko pambola ma sœur Wivine, ozaya ko pambola mayonde konangai oyo. Osepeli lelo kokota pona kobondela Nzambe longo na biso pe pona koyoka surtout liloba na ye. Tu es béni là où tu es. Je te demande de glorifier le Seigneur, de commencer plutôt à remercier Dieu pour na bolamu na ye, azan Nzambe malamu, azan Nzambe azali ko batela. Alléluia, azako batela biso, azako sunga biso. Azotika mabe moko kokomela biso te, azan Nzambe yango toza kokumisa ye. Mokonzi to pamboli yo pona bolingo na yo pe mawa na yo ozatango nyonso kotalisa likolo na bomoi na biso. Seigneur, to rendre yo ba énorme action de grâce pona ba bienfait na yo, pona paix, pona joie, pona amour oyo zako inonde na kati ya vie na biso. Merci Seigneur, malgré conjoncture actuelle Seigneur, mais yo zako kolembate na ko lakisa biso bolingo na yo likolo na bomoi na biso Nzambe. Merci pour to bateli bana na yo, bateli ma sœur Madeleine, gloire à Dieu. Merci parce que bateli le pasteur Rémi, merci Seigneur parce que zo batela le frère Dari, merci parce que zo batela bande konanga nyonso bazelo ngona biso, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur, c'est pourquoi tozo pambola yo, tozo kumisa yo pour aux Nzambe malam. Merci pour na œuvre ya croix, merci pour na victoire oyo pesi biso, merci pour na délivrance, merci pour na guérison. Merci pour un miracle. Merci pour la vie. Oh, nyonso, ozaliko pesa biso, Seigneur, au travers de ton Fils Jésus. Seigneur, nous voulons te glorifier parce que tu es l'unique Dieu qui mérite l'adoration et la louange. Nakata bomo na biso. Yango tozako pambola kombo na yo. Yango tozako kumisa yo. Yango tozako netola yo po etozali Nzambe malam. Alléluia. Nabomo inanga. Seyo Yesu Masia, na libota na ngaye, seyo mwana na Nzambe, na yembeli yo, Yesu elonga nanga, na kumisi yo, Yesu elonga nanga, na bomoi nanga, seyo Yesu Masia, na bitumba nangaye, seyo mwana na Nzambe, na beleli yo, Yesu elonga nanga, na kumisi yo, Yesu elonga nanga, na bapasi nanga, seyo Yesu Masia, na minyoko nangaye, seyo mwana na Nzambe, na beleli yo, Yesu elonga nanga, na kumisi yo,
Yesu elonga nanga nakozanga nanga seyo mwesu masia nakolela nanga seyo mwana na Nzambe nabelelio Yesu elonga nanga nakumisio Yesu elonga nanga nakochora nanga seyo Yesu masia nakofinga ya seyo mwana na Nzambe nabelelio Yesu elonga nanga nakumisio Yesu elonga nanga na minyoko nanga seyo Yesu masia na bitumba nanga seyo mwana na Nzambe nabelelio Yesu elonga nanga nakumisio Yesu elonga nanga Yesu elonga nanga ikumba haleluya yawe kumba elonga nanga ikumba haleluya yawe kum Yesu elonga nanga ikumba haleluya yawe kum yone makasi nanga ikumba haleluya yawe kum yone longa nanga ikumba haleluya Yesu kum Nzambe monene nanga ikumba haleluya yawe kumba. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nabitumba na yo Yesu nde azali elonga na ba problème na yo Yesu nde azali elonga na nyoko mana yo Yesu nde azali elonga na yango na poko na lelo nazoko pousser yo lisusu okene koloba yetu Yesu merci pambate oza elonga nanga malgré ba problème malgré onyoso nazako traverser Seigneur oza elonga nangai yango nazoko pambola yo mokonzi poete oza elonga ya nzuzi oza elonga ya bana limba mobimba oza elonga ya balusansu mobimba oza elonga ba malala mobimba oza elonga ba chimoa mobimba oza elonga banzazi mobimba oza elonga mokonzi yondo pesa kabiso elonga. Oh notre Dieu, nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce, nous te magnifions, nous t'exaltons parce que tu es le véritable Dieu papa. C'est toi notre victoire. Nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que toi tu as vaincu l'ennemi. Il y a de cela plus de 2000 ans à la croix, Père de gloire. Merci parce que nous n'avons pas peur, parce que nous savons que notre adversaire est vaincu. Oui, il a été vaincu dans le ciel. Il est descendu sur la terre. Christ l'a vaincu à la croix. Et toi, tu nous as fait plus que vainqueurs par le sang de l'agneau de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour tes alliés longa nangai, aux alliés longa mimi, aux alliés longa nangai, aux alliés longa nabiso mokondi pour tes ton dimayo nabomo nabiso zambe. Oh Seigneur, merci. Merci mon kondi nabitumba nabiso yondo kolongi sabiso papa nabitumba nabiso yondo kolongi sabiso naba pasi nabiso yondo kolongi sabiso naba maladie nabiso yondo kolongi sabiso naba problème onyosto ko sala nango yondo zali elonga nabiso yango mokondi tosako pambola yona pokwa lelo Seigneur, merci. Merci pour ta présence, ô grand Dieu. Merci pour ton amour, ô Père éternel. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as donnée en Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur. Merci. Non seulement tu nous as donné la vie, mais la Bible nous dit que tu nous as libérés, ô Dieu Tout-Puissant. Tu nous as libérés. Tu nous as libérés. Nous étions, ô Père éternel, des esclaves du péché. Nous étions jadis des esclaves du diable, mais tu nous as libérés. N'est-ce pas, tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, merci parce que ta parole nous a rendus libres, ô Père éternel. Et la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Oui, Seigneur, je ne suis pas condamné. Je ne suis pas condamné, Seigneur, mais je sais une seule chose, Père éternel. À chaque fois que je tomberai, toi tu me lèveras. À chaque fois que je tombe, toi tu me donnes ta main, Seigneur. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Je viens implorer ta grâce pour mes bien-aimés qui me suivent, au Père de gloire. Naiko bonde la yo, namawa na yo nzambe. Ole kana ko limbisa mabena biso mokonzi. Ole kana ko limbisa masumu na biso. O toza ko sala butu pe moi. O toza ko sala consciemment ou inconsciemment, même na katia subconscience na biso mokonzi, to sengi mawa na yo, e kwa kozala likolo na biso nzambe, yokela biso mawa mokonzi, sokola biso yawe, peto la biso mokonzi, yolobete o ako yambola mabena ye,
liboso na yo pe ya kozwa décision ya ko abandonner yango Seigneur yo zali juste peu fidèle pour na ko pardonner. Merci parce que vous allez ko pardonner masumu na biso. Merci parce que vous allez ko tangela biso mabe na biso te. Vous allez ko tangela biso masumu na biso te. Kasi vous allez ko batela biso, vous allez ko limbisa biso. Voilà pourquoi Seigneur nous te disons merci. Merci Seigneur pour le pardon du péché. Ô Père éternel, tu as dit dans ta parole, il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Oui Seigneur, nous pouvons tout faire, mais si le Saint-Esprit n'est pas avec nous Seigneur, nous ne réussirons pas. Oui, c'est pourquoi nous te prions Père, de nous remplir de ta puissance Père de gloire, par ton Esprit. Donne-nous Seigneur l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence Père de gloire, au nom de Jésus. Que mes bien-aimés qui me suivent soient aussi remplis de ta puissance, remplis de ta présence, rempli de ton onction, rempli de ton esprit. Oui Seigneur, ton esprit amène la paix, ton esprit amène la joie, ton esprit amène le discernement, ton esprit amène la connaissance, ton esprit amène la crainte, ton esprit amène l'amour, ton esprit amène tout ce que le monde cherche. Oui Seigneur, par ton esprit, ton disabiso na molimo na yo nzambe, tolingi to tambola na molimo na yo, tolingi to kola na molimo na yo, tolingi to comprendre na molimo na yo. Bible biete. Bible bête, nous serons tous enseignés par Dieu. Oui, Seigneur, Yondo Zali meilleur enseignant. Yondo Zali enseignant par excellence, Seigneur. Ce soir, nous sommes là pour t'écouter. Non pour écouter le frère Dari, non pour écouter ses paroles, mais pour t'écouter toi, Seigneur. Parle-nous, papa. Tozana posa na yo nzambe. Posa ya koyoka molimo na yo. Posa ya koyoka maloba mo santu. Bibilié le bête dans les derniers jours. Oh, nzale kokota na mokili. Bato bako luka liloba. Ya solo. Kasi bako trouver un goli susute. Seigneur, l'occasion est là pour nous d'écouter la parole de Dieu. La parole qui sauve. La parole qui guérit. La parole qui bénit. La parole qui délivre. Oh, gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue, au Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour le pardon du péché. Merci, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui nous comble en cet instant, Père de gloire. Oui, Seigneur, nous te prions de prendre contrôle de toutes choses. Prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle, oh Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, conduis-nous. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous voulons que le Saint-Esprit nous montre les choses que nous ne connaissons pas, les choses que nous ignorons, Père de gloire, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci parce que tu le feras, merci parce que tu toucheras nos cœurs ce soir, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Nous avons entendu tant de choses qui ont perturbé notre vie chrétienne, qui ont perturbé notre foi en Jésus. Mais nous voulons, Seigneur, dans ces derniers temps, que tu nous envoies la bonne sémence, la sémence qui sera plantée dans une terre fertile, oh Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, ce soir encore, nous voulons que tu touches nos cœurs. Ce soir encore, nous voulons que tu puisses nous convaincre par ta parole. Ce soir, nous voulons encore que tu puisses nous délivrer par ta parole. Seigneur, la Bible déclare que je vous ai envoyé ma parole et ma parole vous a guéri. Oui, Seigneur, je veux que ta parole puisse guérir nos cœurs malades. Oui, nous sommes malades, Seigneur. Parce que malobo toyoki na batango ya suka Seigneur, eza malobo ye longola ki kondima, eza malobo ye poussa ki buso mosika na yo, mais nous voulons Seigneur nous approcher de toi au travers de ta sainte parole dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour na bande konyo su bazolanda ngai. Esika bazali nzambe simba mitema na bango. Disposer mitema na bango. Bazala mabele makasi te. Bazala terrain fertile. Bazala mabele o ekoyamba liloba. Paix et que produit ba fruit digne, il y a repentance. Seigneur, merci pour le moment qui toko yo pesibiso. Oh, tozo partager enseignement moko très profond, enseignement moko oyo église azana besoin koyo kalelo Seigneur. Couvre-nous par ton sang, protège-nous Seigneur et ne permets à aucun mal, aucune puissance de l'ennemi ne puisse nous déranger pendant ces moments. Oui, je scelle ces moments par le sang de l'agneau de Dieu. Je plante la croix de Christ et je proclame la victoire. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Et tous d'un commun accord nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Tu es béni, toi qui me suis. Alléluia. Dispose mon cœur, Seigneur. Alléluia. Oh, j'ai envie de prêcher et j'ai envie d'écouter ce que je veux prêcher. Alléluia. Mon cœur bouillonne de joie, mon cœur bouillonne d'amour, mon cœur bouillonne d'impatience parce que je sens vraiment que le Saint-Esprit va aider quelqu'un ce soir. Bien-aimés, pour ceux qui étaient là avec nous hier,
Nous parlons sur le combat de croyants remplis de l'esprit. Je dis le croyant rempli de l'esprit. Parce que tous en a quatre, il y a confusion dans mon kilio. Tous comprendre les sous-soutés, chacun de nous, azali ko prêcher parole, azali ko soit combat spirituel comme il veut. Et des fois, lorsque le païen ou les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils voient, ils regardent de ses propres yeux comment les chrétiens combattent le diable, alors on se pose si notre combat elle est spirituel ou il est spirituel ou il est physique. Donc voilà, bien aimé, je disais que thème nabiso zali, le combat de croyants. Je dis bien le combat de croyants remplis de l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que avant de provoquer le diable, avant de commencer à attaquer le diable, avant de commencer à chasser les démons en toi, il faut d'abord te poser des questions. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis rempli de l'esprit pour prendre l'autorité et le pouvoir devant l'ennemi? Je sais que bien aimé, vous serez bénis. Je sais que vous serez bénis parce que Dieu veut nous révéler des grandes choses. J'avais dit, bien aimé dans le Seigneur, j'avais dit une chose, que le diable, dont notre ennemi principal, c'est le diable. Et j'avais expliqué que le diable lui-même a deux alliés. Il travaille avec deux alliés qui sont très forts. Le corps et le monde. Donc la chair et le monde. Ces deux alliés-là, c'est ces deux alliés-là qui aident le diable à vaincre le croyant. Entre guillemets. Alléluia. Donc, nous devons faire très attention, bien-aimés, que tout comme la binemi nabiso. Ça, c'est des combats de chrétiens, des combats charnels. Quand tu commences à chasser les démons tout le temps, donc, bien aimé, tu ne comprends même pas ce que tu es en train de faire. D'abord, il faut savoir qui tu es. Tu es qui pour te lever devant le diable? Écoutez, un jour, quelqu'un est allé par sentiment. Il voulait chasser un démon. Vous connaissez bien la Bible. Il vient, il dit au nom de Jésus-Christ, c'est que Paul prêche. Allez, sors. Les démons lui répondent. Tu as bien dit, mon ami. Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais toi, je ne te connais pas. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Lorsque nous voulons entrer dans le domaine du combat spirituel, nous devons être sûrs de notre identité. Nous devons être sûrs de notre appartenance au royaume de Dieu qui avait vaincu déjà le diable au ciel. Alors si tu n'es pas sûr de toi, n'engage pas le combat. Oh, le chrétien va comment un langage moko des fois ça me fait. Au comment le au nom de Jésus. Bible zako pekisa muntu atanga kombo ya nzambe pamba pamba. Ne citez pas le nom de Dieu pour rien. Ne prononcez pas le nom de Dieu pour rien. Pour des choses bêtes, au nom de Jésus. Pour des trucs bêtes, au nom de Jésus. Pour des trucs inutiles, qu'on ne peut même pas citer le nom de Dieu, au nom de Jésus. Waouh! Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons encore aller plus loin. Je vous avais dit que le diable a deux alliés qui sont très forts et très puissants. Ces deux alliés-là, c'est la chair et le monde. Alors, bien aimé, sachez-le bien, que si le diable vient t'attaquer, s'il veut venir vers toi, il viendra, il utilisera la chair et il utilisera le monde. Le monde avec tout le système. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il utilisera tout cela. Alors nous, en tant que chrétiens, nous devons faire très attention. Et nous avons dit aussi hier que nous connaissons bien notre ennemi. Notre ennemi, c'est le diable, mais Jésus-Christ aussi nous a révélé une autre identité de cet ennemi. Il l'appelle voleur. Donc, il dit dans Jean 10 que le diable vient que pour voler, pour tuer, pour égorger. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Le diable est là.
Il a envie de voler la paix. Il a envie de voler la joie. Il a envie de voler ton bonheur. Il a envie de voler ta santé. Mais comment combattre ces diables? Comment combattre ton ennemi? Aujourd'hui, je vais vous révéler quelques secrets que peut-être beaucoup d'entre vous le connaissent, mais peut-être beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas non plus. Mais c'est quelque chose de très profond. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci, avant que nous puissions commencer la suite de notre enseignement aujourd'hui. Bien-aimés, j'aimerais d'abord vous dire quelque chose de très important. Écoutez bien, j'aimerais que vous sachiez une chose que vous ne devez pas oublier. Nalingi eloko nazo le bisabino siko bo bomba ngona mutu na bino. Bo selangote parce que ezali fondement ya victoire ya bitumba la bino. Oh, j'y arrive. Le Saint-Esprit va nous aider. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire simplement que la victoire dans les combats spirituels est premièrement dans l'invisible. Alléluia. Je dis bien, la victoire dans les combats spirituels est premièrement dans l'invisible. J'y arrive. Et son accomplissement est dans le visible. C'est-à-dire que le combat que nous menons aujourd'hui, le combat spirituel que nous voulons mener aujourd'hui, nous devons mettre dans notre tête qu'il y a l'ange Michael et ses anges. Ils ont combattu les diables et ses anges et ils sont sortis le plus fort et ils ont précipité les diables et ses anges sur la terre. Ça, c'est la première chose. Tu dois comprendre d'abord que la victoire dans ton combat a commencé au ciel. Alléluia. Waouh. Ça, c'est fort. Mais lorsque Jésus est venu, non seulement le diable a été vaincu dans le ciel, mais lorsque Jésus est venu, la Bible déclare encore que Jésus l'a vaincu à la croix de Golgotha. Et je vous avais dit hier que votre ennemi s'appelle le diable. Mais sachez-le bien que votre ennemi a été déjà vaincu. Waouh! Donc je me bats contre quelqu'un qui n'a jamais gagné un combat. Imagine-toi que tu es un boxeur et que tu as un combat contre un autre boxeur. Mais tu regardes le palmarès de ce boxeur. Il a eu autant de combats dans sa vie, mais il n'a jamais gagné aucun combat. Cela veut dire pour toi, qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Tu vas commencer maintenant à préparer ton combat par rapport à son palmarès. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Wouh! Alléluia! Donc tu vas commencer maintenant à préparer ton combat par rapport à son palmarès. C'est-à-dire tu regardes, tu dis mais attends, ce boxeur ici il veut se battre avec moi. Moi je fais 10 combats. Et j'ai gagné 9 combats, j'ai perdu un combat. Mais lui, il en a fait 30. Il a perdu 30. Donc pourquoi je dois avoir peur de quelqu'un comme ça, qui n'a jamais gagné aucun combat? Waouh! Oh, bien aimé, restez là s'il vous plaît, restez là, doublement vaincu, alléluia. Oh, mon fils serviteur de Dieu, que Dieu te bénisse là où tu es. Doublement vaincu. Non! Bien aimé, on ne peut pas avoir peur de quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui n'a jamais vaincu un combat, quelqu'un qui n'a jamais gagné un combat et il vient me faire peur. Je vais vous le montrer. Écoutez ce qui s'est passé. Jean-Baptiste dit, lorsque il a vu Jésus avec ses disciples, lui aussi il était avec ses disciples. Jean-Baptiste dit à ses disciples, écoutez bien, c'est mon introduction d'aujourd'hui. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Waouh! Cette parole est simplement l'accomplissement de ce qui s'est passé déjà dans le ciel. La Bible déclare que l'agneau a été immolé bien avant la fondation du monde. Waouh! Alléluia! Donc quand Jean-Baptiste venait, il accomplissait ce qui s'est passé déjà il y a très longtemps. C'est mon introduction. Lorsque je vais entrer en profondeur, c'est là où vous allez me comprendre. Alléluia! Donc je disais que la victoire était d'abord dans l'invisible pour se manifester dans le visible. Donc en tant que chrétien rempli du Saint-Esprit, tu dois comprendre d'abord une chose, que quand je me bats, quand je combats contre le diable, je dois savoir que celui qui est en moi a déjà vaincu le diable. Donc il fait de moi automatiquement un vainqueur. Wouh! Alléluia! Waouh! Waouh! La victoire est dans l'invisible, mais son accomplissement est dans le visible. C'est-à-dire que ce n'est que ce que Dieu a déjà fait dans le ciel. J'arrive. Jean déclare, il dit ceci. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Waouh! Ôter le péché du monde. Mais ça c'est très grave. Alléluia. N'oublie jamais que tout commence par l'invisible avant qu'il soit manifesté dans le visible. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Notre victoire, notre délivrance, notre réussite, notre miracle et tout ce qui se suit se passe d'abord dans l'invisible. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais dire simplement, bien-aimé, dans le domaine du combat spirituel, si tu n'es pas convaincu, si tu ne comprends pas la victoire, la victoire qui s'est passée dans l'invisible, n'attends pas à une victoire dans le visible. C'est impossible. C'est impossible. Vous allez comprendre ça tout à l'heure quand je vais entrer dans la profondeur. Donc notre victoire, notre délivrance, notre réussite, et tout ce qui suit se passe d'abord dans l'invisible. Alors comment ça va se passer maintenant dans le visible? Ça se passera dans le visible lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est en ce moment-là que les choses vont commencer à se manifester. Alléluia. Waouh. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. Préparez-vous maintenant parce que vous allez entendre des choses qui vont vous bouleverser. Waouh. Ah, j'aime la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6. Ce verset-là, nous allons le répéter tous les jours parce qu'il y a tellement de secrets qui sont dans ce passage biblique. Waouh! Oh non. Qu'est-ce que je dis? Je parle pas d'Éphésiens, je parle d'Apocalypse. Excusez-moi. Apocalypse chapitre 12. Gloire à Dieu. Apocalypse. Ah, j'aime bien. Mais j'aimerais attirer un peu votre attention, bien-aimés. Beaucoup de gens, lorsqu'on parle de l'Apocalypse, Apocalypse est un livre prophétique, c'est-à-dire que livre qui parle de l'avenir. Non, l'Apocalypse a parlé du passé, du présent et de l'avenir. Ah oui, simplement l'Apocalypse veut dire simplement révélation, c'est-à-dire Dieu nous a révélé des choses qui s'étaient passées, qui se passent maintenant et qui se passera dans l'avenir. C'est ça ce qu'on appelle la révélation. Alléluia. Waouh. J'arrive. Apocalypse chapitre 12. Waouh, mon Dieu. Ah, qu'est-ce que j'aime la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12. Écoutez ce que la Bible dit. On commence par le verset 7. Nazongeli sous passage voilà, mais le nom est à côté de la bouzindo nango. Il regarde dans le ciel. Bitumba ezalaki na likolo. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Bitumba wana nzambe te mutabundaki.
c'est l'ange Michael qui était le chef d'armée de Dieu, et ses anges. Donc Michael, en tant que chef d'armée, Dieu lui avait donné des anges à son service. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Un ange qui n'est pas créé à l'image de Dieu, mais Dieu a dompté naba ange au bazana ko servir. Waouh! Mon Dieu, écoutez, il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons et ses anges. Mais ils ne furent pas le plus fort. Écoutez, ils ne furent pas le plus fort. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Lorsque tu veux entrer dans le combat spirituel, il faut d'abord connaître ton adversaire. Oui, on nous dit qu'il rôde comme un lion, mais il n'est pas le lion. Il rôde comme un lion, mais il n'est pas le lion. Mais mon Seigneur, mon Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. On l'appelle les lions de la tribu de Juda. Lui, il rôde comme un lion, mais il n'est pas lion. Mais Jésus est le lion de la tribu de Juda. Waouh! Écoutez. Waouh! Mon Dieu. La Bible nous dit, ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Bien-aimés, j'arrive. Je vais vous expliquer de quelle place la Bible parlait. Et vous serez surpris, vous serez étonnés, mais vous allez glorifier Dieu. Waouh! La Bible nous dit, ils n'étaient pas le plus fort. C'est la première chose que tu dois mettre dans le palmarès du diable. Que le diable a combattu avec l'ange Michael et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Waouh! Donc dans son palmarès, il n'est pas fort. Il n'a jamais gagné un combat, le diable. Waouh! Alléluia! J'arrive. Et la Bible nous dit, il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit la terre et fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Waouh! Bien-aimé, aujourd'hui, je veux que tu restes là parce que j'ai des choses que je vais ouvrir. Que vous allez, peut-être c'est la première fois que vous allez entendre parce que lorsqu'on est rempli, vous savez, la profondeur appelle la profondeur. Si tu rentres dans la profondeur de la parole de Dieu, alors tu entreras dans la profondeur, tu auras la profondeur en toi. Waouh! Il fut précipité, noté sur la terre. Et écoutez maintenant ce que Jean est en train d'expliquer. Il dit ceci dans verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait. Donc lorsque, après que l'ange Michael, le général de l'armée de Dieu et ses anges ont combattu les diables et ses anges et ils les ont précipités sur la terre, alors en ce moment-là, Jean a entendu dans le ciel une voix forte. Waouh! Je veux que tu notes ça. Voix forte. Oh my God. Ah, je veux faire du bien à beaucoup de gens aujourd'hui. Alléluia. Une voix forte. Qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Là, je suis en train de m'adresser aux aigles, aux gens remplis de l'esprit. Dans l'ancien temps, on parlait du salut déjà. C'est-à-dire, avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, le salut existait. Or, la Bible nous dit que le salut, on le reçoit en acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Waouh! Oh my God! Oh my God! Hallelujah! Jean dit, j'ai entendu dans le ciel une voix forte. Et cette voix, qu'est-ce qu'elle me disait?
Et il disait, maintenant, le salut est arrivé. Ainsi que la puissance de... Waouh! Waouh! Je ne sais pas si vous êtes dans la même dimension que moi. Il dit ceci. Waouh! Ça, j'aime bien. Il dit, le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Waouh! Alléluia! On parle de Jésus, mais à ce temps-là, Jésus-Christ n'était pas encore arrivé sur la terre. Mais Jean dit, après que Michael et son armée ont précipité, waouh, ont précipité les diables et ses anges sur la terre, Jean a entendu une voix. Bien-aimé, tu peux réussir dans ton combat que lorsque tu entends une voix. Je dis bien, tu peux réussir dans ton combat. Des démons vont fuir, des démons vont partir d'eux-mêmes lorsque toi tu entendras la voix. Et qu'est-ce que cette voix te dit? Ouf. Oh my God. Il dit, maintenant, le salut est arrivé. C'est-à-dire, avant que le diable soit précipité sur la terre, le salut n'existait pas. Ouh. My God. Ouyaya. Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance. Retenez ces mots. Ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu. Non seulement le salut est arrivé, mais la puissance et le règne. Oh my God. Et il rajoute, et l'autorité de son Christ. Waouh. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu nuit et jour. Écoutez. Deuxième identité du diable. De ton ennemi, c'est un accusateur. Donc, même dans les colons, tellement qu'il était l'ange de lumière, l'ange le plus aimé de Dieu. Vous allez le comprendre quand je veux entrer en profondeur encore. Et lui, il allait tout le temps accuser les autres. Parler de mal des autres. Alléluia. Parler de mal des autres. Allait toujours accuser. L'accusateur de nos frères, c'est le diable. C'est lui qui t'accuse tous les jours devant le trône de la grâce de Dieu. Il vient te dire, ah, tu vois Jean-Marie, tu vois Dari, tu vois ceci, tu vois Hervé, tu vois Arthur, tu vois ceci, tu vois cela. Non. Mais écoutez. Waouh. Je vais d'abord m'arrêter là. Et je vais expliquer quelque chose. La Bible dit que l'ange Michael et son armée ont précipité les diables sur la terre. Alors, j'aimerais vous dire une chose. Je vais plutôt vous poser une question. Est-ce que Mabele Oyo, diable Oyo, plutôt ange Michael, na armé naye, ba boakaki, ba précipitaki, diable, est-ce que ça Mabele Otozo vivre? Et la question. Non, c'est pas ça. Genèse, allons-y. C'est l'enseignement, on a notre temps. Genèse chapitre 1, vous allez le comprendre. Écoutez bien, vous allez comprendre le mystère de la parole de Dieu. Des fois, nous lisons la Bible, mais tellement qu'on est pressé, on n'essaye pas d'entrer vraiment dans la profondeur, dans la vraie pensée de Dieu. La Bible dit ceci, le verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais le verset 2 explique tout. Le verset 2 nous dit ceci. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu mouvait
au-dessus des eaux. Il y a une terre qui existait. Et c'est dans cette terre-là que le diable a été précipité. J'arrive. Ne me juge pas encore, ne me juge pas par rapport à ce que je suis en train de dire. Essayez de me comprendre. Le verset 1 dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Le ciel plutôt et la terre. Le verset 2 nous explique que cette terre-là était informe et vide. Et il nous dit même que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu n'avait pas où aller parce que la terre était informe et vide. Mais écoutez maintenant. Waouh! Le verset 9. Qu'est-ce que le verset 9 nous dit? Le troisième jour, c'est-à-dire Dieu maintenant a commencé à créer le monde. Le premier jour, il a créé que la lumière soit, la lumière fut, etc. Le deuxième jour, le troisième jour, vous allez comprendre la révélation maintenant. Le troisième jour, la Bible nous dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, écoutez bien, les eaux qui sont au-dessous du ciel se ressemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Je dis bien, et que le sec paraisse. Alors, bamai nyonso ya mokili esangana esika moko pe mabele ebima na kati na yango. Donc le Seigneur est en train de créer une nouvelle terre. Alléluia. Après il dit, et cela fut ainsi. Le verset 10 nous dit, Dieu appelle le sec terre. Oh my God. Bien-aimé, on ne peut pas combattre l'ennemi si on ne sait pas qui tu es. Si tu ne sais pas, si tu n'es pas rempli de la connaissance de ton Dieu. Donc là, nous voyons la première terre. Autant au diable, abundani. Oh my God. Diable étant abondé na armée, il y a Michael, Bible obina biso na armée de Dieu, Bible obina biso te ba précipité bango sur la terre. La première terre était informe et vide. Oh my God. Et Dieu dit maintenant, je vais créer une autre terre. Et il créa cette terre. Mais maintenant, écoutez le verset chapitre 1, le verset 6 à 8. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu dit qu'il y ait une étendue sur la terre. Non, je veux m'arrêter un peu là. Juste, je vais expliquer les 9, 10, 11. Oui, le Genèse chapitre 1, le verset 6. Oui. Voilà, donc je disais que Dieu a créé maintenant une deuxième terre. Et c'est par là, la Bible nous dit, après avoir créé cela, la Bible nous dit que, et cela fut ainsi, Dieu appela le sec terre, et il appela la masse de eau mer. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit que la terre produise de la verdure. Voilà comme ça, comment Dieu a commencé maintenant à créer une nouvelle terre pour nous. Alléluia. Et c'est ça notre plus grande révélation. C'est la plus grande révélation que nous devons bien retenir. Parce que c'est important, tu ne peux pas entrer dans le combat sans que tu puisses le comprendre. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu. Je retourne dans Apocalypse. Pour vous dire maintenant, voilà, le diable, Babengani est nassé, a commis nassé. Pourquoi? Ma question est un peu plus simple. Et je vais vous choquer pour, en cela. Attends, d'abord, attends, je vais regarder un peu quelque chose.
Écoutez, maintenant que Dieu a créé une nouvelle terre, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu a voulu, en d'autres termes, protéger l'homme. Alléluia. Il a voulu en quelque sorte protéger l'homme pour que l'ennemi ne puisse pas l'atteindre. Bible lobi asali mokili, asali banyama et tout ça. Et à la fin, ayeko sala moto, asali elanga obabengi Eden. Notez le mot Eden. Waouh. Alléluia. Je retourne dans Apocalypse. Écoutez ce qu'il dit dans Apocalypse. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Qui ont vaincu? Ça, on ne parle pas du futur, on parle du passé. On parle de l'armée céleste de Dieu qui avait vaincu le diable. Le verset est clair. Il dit, ils l'ont vaincu. Mais ils l'ont vaincu comment? À cause du sang de l'agneau. Waouh! Écoutez. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Écoutez, bien-aimé. Tu veux vaincre dans ton combat? Il n'y a qu'une seule chose qui peut t'aider. Si tu penses à la victoire de Jésus-Christ à la croix, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas vaincre l'ennemi. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. C'est-à-dire, tu reconnais que Christ a payé le prix pour moi, donc je ne t'appartiens pas, donc tu n'as pas autorité sur moi, donc tu n'as pas le pouvoir sur moi. C'est comme ça que tu vas vaincre. C'est ça qu'on appelle le combat dans la foi. Oh yes. Wow. Je vais te dire une chose, bien-aimé. La prière sans la connaissance ne peut pas te sauver. La prière sans la connaissance ne peut pas te délivrer. La prière sans la connaissance ne peut pas te rendre vainqueur. C'est impossible. Impossible. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons trop l'habitude de dire, ah, au nom de Jésus, natini makila, makila. Makila mozotinda, est-ce que yebi? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu crois à ce que tu es en train de dire? C'est ça le grand problème. Ne provoquez pas le diable aussi longtemps que quelque part avant de dîner tranquille. J'arrive. Colossiens. Colossiens. Chapitre 2. Ô Seigneur, fais-nous grâce. Colossiens chapitre 2. Nous lisons le verset 15. Écoutez. On parle de Jésus. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités de princes des ténèbres de ce monde. Mais alors, écoutez ce que je suis en train de te dire, bien-aimé. Paul dit dans Colossiens, il parle aux Colossiens, il dit ceci. Jésus-Christ, on peut commencer par le verset 14, c'est encore plus facile. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées en public, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Bien-aimé, il n'y a pas de victoire dans le combat spirituel sans la croix de Jésus. Il n'y a pas de victoire sur le démon sans la croix de Jésus. Bien-aimé, ne te délivrera jamais. Les jeûnes et prières ne te délivrera jamais. Mais lorsque tu te rendras compte
que cet homme, mon ennemi, est un ennemi vaincu. Parce que mon Jésus l'a vaincu à la croix de Golgotha. C'est en ce moment-là, les autorités, les principautés, les dominations se tairont et fuiront loin de toi. Parce que tu leur présentes la croix de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, ça c'est encore plus fort. 1 Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 14. Colossiens. Même Colossiens, on a mis chapitre 1 maintenant. Le verset 12 à 14. Écoute ce que la Bible nous dit. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de ça dans la lumière. Le combat des croyants remplis de l'esprit. Et là, Jésus-Christ est en train de le démontrer. Jésus nous dit, écoute, je le répète, c'est trop fort ça. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints. Déjà, Dieu me traite de saints. Et il m'a donné l'héritage, à vous part, n'a saints ensemble. Et il dit, dans la lumière. N'est-ce pas, Jésus a dit que je suis la lumière du monde? Un jour, on parlera de la lumière. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. La parenthèse, moi, avant de continuer, les grandes puissances de ce monde ont compris une seule chose. Que sans l'électricité, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est une révélation. Les grandes puissances de ce monde ont compris une chose. Que sans l'électricité, un pays ne peut jamais se développer. Laissez-moi vous dire une chose. Ici en Belgique où moi je vis, ceux qui ont cati l'électricité pendant 1 heure du temps. Et ceux qui ont bimisé montant oyo mboka, toute la société, l'entreprise, ils vont perdre pendant 1 heure du temps. Vous serez étonnés. C'est ça le secret de la lumière. Je continue. Verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Oh. Donc le combat que toi tu es en train de faire aujourd'hui, Basi va délivrer yo déjà Kala. Oh, est-ce que je suis en train de m'adresser aux saints? Est-ce que je suis en train de m'adresser aux gens qui sont remplis du Saint-Esprit? Bien-aimé, les ta-ta-ta-ta-ta, au nom de Jésus, ne changera rien si tu ne comprends pas le règle du combat spirituel. Écoutez ce que Paul est en train de dire aux Colossiens. C'est tellement profond. Waouh! Il dit, il nous a, donc Jésus, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Bien-aimé, est-ce que tu peux comprendre la profondeur de cette parole? Non seulement Dieu t'a déjà délivré, mais il t'a délivré en même temps, il t'a transporté. C'est-à-dire, il t'a enlevé de là pour t'amener dans un autre royaume où le roi, où celui qui règne est Christ. Donc, Dari était dans les ténèbres. Dieu, dans son amour, a délivré Dari. Et il a enlevé Dari dans les ténèbres pour amener Dari dans le royaume de Christ. Waouh! Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Cela veut dire que je sais qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu, co-héritier de Christ. Je vis dans le royaume. Jésus l'a dit à ses disciples. Vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde.
Parce que vous, dans l'invisible, vous êtes déjà délivrés. Vous, dans l'invisible, vous avez déjà vaincu le diable. Alors vous n'êtes pas de ce monde. Ne priez pas comme le monde prie. Oh. Ouh là là. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Waouh! Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon du péché, ou ce qu'on appelle la rémission. Je vais m'expliquer. La rémission du péché n'est pas le pardon du péché. La rédemption du péché n'est pas le pardon du péché. Le pardon est réservé pour le croyant. C'est-à-dire, en tant que chrétien, je commets quelque chose de mal, je viens auprès de Dieu, je lui demande pardon. Mais la rémission, c'est quelque chose qui a été fait déjà avant la fondation du monde. Alléluia. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que la rémission? Je vais donner un exemple. La Belgique, où je vis, collaborer avec les États-Unis. Et la Belgique, il avait la dette des États-Unis de 1 milliard. Je donne un exemple. Alors la Belgique a eu tellement de problèmes économiques, la Belgique ne pouvait plus payer cette dette-là. Alors les États-Unis disent, ok, les Américains ils disent, ok, nous allons remettre cette dette. La rémission. C'est-à-dire, mérité grâce. Tu ne méritais pas cette grâce d'être pardonné parce que tu avais tellement péché dans ta vie. Mais Dieu a laissé cela. A abandonné. Vous savez, lorsqu'un État, comme les États-Unis, comme l'exemple que je viens de donner, lorsqu'un État prend une telle décision, il y a des papiers qui sont signés. Même si tu viens après pour dire que non, il va te montrer les papiers. Non, 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 non. Il y a eu rémission de dettes. Il y a eu rémission de péché. Donc tu ne peux plus me condamner parce que Christ a déjà fait la rémission du péché pour moi. Waouh. Oh my God. Alléluia. Mais maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Suivez, suivez, suivez. J'arrive parce que j'ai des choses que je vais vous révéler. Oh mon Dieu. Est-ce que tu peux me dire une raison? Que tu peux me dire que non? Une raison que tu peux me dire, voilà, vraiment, je sais que si le diable m'attaque, il m'attaque parce que il y a ça, il y a ça et ça. Est-ce que tu peux me donner la raison? Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que plutôt le diable cherche en toi? Je veux que vous envoyez des cœurs, pour dire Alléluia. Envoie des cœurs, envoie des cœurs. Je veux voir le cœur pour me dire que vous comprenez la parole de Dieu et que vous aimez cette parole. Alléluia. Oh my God. Je vous demande d'envoyer les cœurs. Vous êtes dans la distraction. C'est comme si vous ne me suivez pas. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de souci. Je continue. Cela ne m'empêche pas de continuer. Genèse chapitre 2. Écoutez la révélation. Waouh. Oh, j'adore la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, le verset 15. Écoutez maintenant. Genèse chapitre 2, le verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Écoutez, Dieu, après avoir fait la terre, la deuxième terre, comme je venais de vous expliquer, Dieu, après avoir fait la terre, à part la terre, il fait un jardin en Éden. Et ce jardin en Éden était un jardin privé pour l'homme. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Un jardin privé, Éden d'Adam. La Bible dit, Dieu prit l'homme
et les plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et les garder. Notez surtout garder. Qu'est-ce qui se passe? Adam étant dans son jardin d'Éden, il était heureux, il était bien, parce que c'était son Éden. C'est comme ça que Dieu voulait que les gens, les personnes que lui il aimait, qu'ils puissent vivre dans Éden. Dis après moi Éden, et tu vas comprendre ton Éden. Le premier combat, la question est simple. Est-ce que le diable est descendu dans le jardin? Pourquoi? Pourquoi faire? Mais avant que je puisse entrer en profondeur dans ça, allons vite dans Ézéchiel. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi les diables ne voulaient pas seulement, ne voulaient pas que Adam reste là-bas. Et tu vas comprendre cela. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Merci Jésus. Alléluia. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Waouh. Ézéchiel, chapitre 28. Vous serez surpris. Écoutez bien. Ézéchiel, chapitre 28. Qu'est-ce que Ézéchiel nous dit? Qu'est-ce que Ézéchiel a vu dans la vision? Écoute bien. Le verset 13. Oh, Seigneur, fais-nous grâce. Ah, j'aime la parole. Tu étais en Éden. Il s'adresse au diable. Tu étais en Éden. Je te dis directement que l'Éden où était le diable, ce n'était pas l'Éden où était Adam. Chaque personne a son Éden. C'est ça ce que le diable cherche en nous. Notre Éden. Alléluia. Oh mon Dieu. Écoute ce qu'Ézéchiel dit. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Bien aimé, chaque personne que Dieu aime, Dieu lui donne un Éden. Je dis, maman François, tu as ton Éden. Le frère Hervé, tu as ton Éden. Oh, le frère Jean-Marie, tu as ton Éden. Chacun de nous a son Éden. C'est ça que le diable a besoin. C'est ça ce que le diable veut détruire en nous. Écoutez, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Wow. Maintenant, je vous ramène encore dans l'Apocalypse, dans le commencement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque l'ange Lucifer, lorsqu'il était encore l'ange de la lumière auprès de Dieu, il était l'ange le plus aimé de Dieu. Alors, il habitait dans un Éden. Il avait toutes sortes de pierres précieuses dans son Éden. Waouh! Adam batelaki ba mai, bateli ba nzete ba fruits nyonso ezalaki ya ye. Mais le diable n'était pas comme ça. Diable abano vana na ba or, abano vana na ba cuivre, abano biloko de ba pierres précieuses nyonso tout. Aïe, 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 aïe. Écoutez, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardouanes, bah pierre musuku na tangawa, na tikali kutoye ba mote. Waouh, la Bible est merveilleuse. Alléluia. Des sardouanes, des topazes, na tikali koyo kamote, des diamants, des chrysolites, na tikali koyo kamote, onyx, des jaspes. Alléluia. Des saphirs, d'émeraude, de l'or. Ça, c'était l'Éden. Donc, le problème, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Comme le diable a perdu son Éden, et le diable a pris la décision de ne pas laisser aucune fille de Dieu, aucun enfant de Dieu, de vivre dans un Éden. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Waouh! Alléluia. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh my God. Alléluia. Donc, le diable, lui, il a déjà perdu son Éden. Éden, le diable a bungisi yango. Kanda na ye wana tango akiti na se.
à comprendre que non, ici quand on a zalité, à que qu'on rejoindre le diable, oh mon Dieu, à que plutôt qu'on rejoindre Adam na Eden na ye, na mabele no nzamba bongisela ki ye, aye ko kota si kon Eden na ye. Et là, vous savez bien ce qui s'est passé. Alléluia. Le diable a perdu son Éden. Et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas laisser quiconque vivre en paix en son Éden. Jamais. Il est jaloux. Waouh. Oh mon Dieu. Alléluia. Mais écoutez bien aimés dans le Seigneur. Maintenant le diable a commis une kanda. Alingi lisusu te mwana na nzambe moko à vivre heureux. C'est-à-dire à vivre na kati ya Eden na ye onzamba pesa. Mais yo nanga Eden na biso ezali. Dans Psaume chapitre 8, écoute ce que la Bible nous dit. Psaume chapitre 8, le verset 5. David dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Adam avait mangé le fruit? Dieu l'avait chassé d'Éden. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Dieu l'avait chassé d'Éden, dont le péché était entré. Alors, regarde maintenant ce qui s'est passé. La Bible dit, gloire à toi Seigneur, alléluia, merci Jésus. Le verset 5, il dit ceci, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Donc David a réalisé que Dieu s'est souvenu de l'homme. Malgré que l'homme a quitté le jardin, malgré que l'homme a perdu son Éden, mais Dieu se souvient de lui. Waouh! Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Laissez-moi te dire une chose, bien-aimé. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la vie. Laissez-moi te dire, bien-aimé, c'est que le diable cherche en toi, c'est de détruire ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Wow. Ah, je préfère quand même les lire parce que c'est très important. Waouh, est-ce que je veux finir cet enseignement? Oh my God. Il y a tellement de choses qui sortent. Proverbe chapitre 24, verset 23. Écoute ce que la Bible dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien aimé, et l'okonyo son nzamba pesa yo. Oweko sala yango ndengo lingi. Oweko sala makambo yo lingi. Mais motema na yo. Batela yango. Hey, alléluia. Batela motema na yo. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vienne le source de la vie. Écoutez bien. Dans mon cœur vienne le source de la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Tant on a source d'eau vive, c'est-à-dire, et si kama yebimara, mais c'est-à-dire vie na yo, source nango, et zana katia motema na yo. Tu veux le bonheur, c'est dans ton cœur. Tu veux un bon mari, c'est dans ton cœur. Tu veux une bonne femme, c'est dans ton cœur. Tu veux être élevé, c'est dans ton cœur. Tu veux être béni, c'est dans ton cœur. Tu veux être délivré, c'est dans ton cœur. Tu veux vaincre l'ennemi, c'est dans ton cœur que tu vas vaincre l'ennemi. Ce n'est pas dans la chair, c'est dans ton cœur. Alors garde ton Éden. C'est là le combat spirituel. C'est là où se passe le combat spirituel, dans le cœur. Parce que mon thème en abisso, ils allaient source à vie. C'est pourquoi on dit, la bouche parle l'abondance du cœur.
Soki moto atondi sami na motema mabe, malobe ko banda ko bima na monoko na ye, toujours maloba mabe. Nzamba pêche, c'est pourquoi la Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton Éden, de tout ton cœur. Ce n'est que le cœur que le diable a besoin. Le diable a besoin de notre naoté, parce que nous autres ma belle rozonga ma belle. Nzamba a besoin de motema na yo. Azana besoin atia aide na motema na yo. Azana besoin atia rancune na motema na yo. Azana besoin atia colère na motema na yo. Azana besoin atia jalousie na motema na yo. Alors ne permets pas à l'ennemi d'entrer dans ton Éden. Wow. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Posa ya diable, lokola ye, ba bengana ye na Eden na ye, na makambo salaki, aye, alandi Adam na Eden na ye, a bebisi Adam, ba bengani Adam na Eden na ye, akomo landa biso. Mais biso Eden na biso, ba prévoir biso déjà. Bien que diable aussi a prévenu que aussi Adam, cultivez-les et gardez-les. Waouh! Frères et sœurs, si tu veux combattre l'ennemi, alors combat-le dans ton cœur. Si tu veux combattre l'ennemi, alors garde bien ton cœur. Ne permets pas que jalousie contre la motema na yo. Ne permets pas que motema mabe contre la motema na yo. Ne permets pas que égoïsme contre la motema na yo. C'est ton Éden. C'est là où Dieu habite. C'est là où tu parles avec Dieu. La Bible nous dit, chaque matin, chaque soir, Dieu descendait dans le jardin pour voir Adam. Alors, bien-aimé, si Dieu veut venir à toi, si Dieu veut te parler, il descendra dans ton Éden, dans ton cœur, pour dire, ma fille Wivine, comment vas-tu, ma fille? Tu vas bien? Garde ton cœur. Garde ton cœur, ô Seigneur. Le cœur est ton Éden nouveau. Voilà pourquoi Dieu dit dans Proverbe, il dit garde, garde, garde. Ne laisse pas les diables entrer dans ton cœur. Ne laisse pas les choses négatives entrer dans ton cœur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Waouh! Alors maintenant, je ne sais pas si je peux continuer. Je fais déjà 1 heure, voire même 1 heure passée, je pense. Gloire à Dieu. Laissez-moi continuer un peu. Permettez-moi, nous sommes en confinement. Laissez-moi continuer et finir ce que je vais parler ici parce qu'il y a encore une grande révélation que je vais vous donner après demain. Si Dieu le veut, on va finir cet enseignement. Écoutez, la première chose qui nous empêche de gagner le combat, c'est l'ignorance. Je répète, la première des choses qui nous empêche vraiment de gagner le combat, c'est l'ignorance. Bien aimé, quand tu es ignorant, tu ne peux pas gagner la guerre. C'est impossible. Et là, je vais vraiment vous donner waouh. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Et j'aimerais que nous puissions vraiment comprendre le combat spirituel dans le vrai sens du mot. Waouh! Parlons de Daniel dans la Bible. My God. J'ai envie vraiment de vomir tout ce que j'ai. Écoutez, Daniel chapitre 10. Je vais choquer beaucoup de chrétiens. Tant on a expliqué passage. Je vais vous choquer. Mais bon, c'est pour vous faire du bien et non du mal. Je vais faire ma lecture rapidement. Le 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel. Écoutez bien. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire que Daniel, on lui révèle une calamité. La Bible nous dit, il fit attentif à cette parole et il lui eut l'intelligence de la vision. Écoutez maintenant. En ce temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. 3 semaines dans le deuil. Je vais maintenant te choquer. Quand vous faites le jeûne de 21 jours, et vous l'appelez jeûne de Daniel, qui vous a dit que Daniel était en jeûne de 21 jours? Daniel était en deuil, il n'était pas en jeûne. Lisez la parole. Il dit, en ce temps-là, Daniel fit 3 semaines dans le deuil, parce qu'on lui a annoncé une calamité. Alléluia. Il était dans le deuil. Vous comprenez? Je vais vous expliquer. Il ne mangeait aucun mets délicat, mais il mangeait. Aucun mets délicat, c'est-à-dire, biloko makasi o ekoko tondi saye abana oliangote. Va expliquer. Il n'entra ni vin, ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je m'ennuie point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Qu'est-ce qu'il y a de jeunes là-bas? Daniel était en deuil. Pourquoi il était en deuil? Parce que la révélation qu'il a eue, on lui a parlé de la calamité. C'est-à-dire, alors Daniel n'a ignorance. Oui, je vais vous expliquer pourquoi Daniel était ignorant. Oh non, toujours quand tu jeûne, il y a 21 jours. Le rôle de Daniel à côté. Qui vous a dit que Daniel était en jeûne de 21 jours? Daniel était ignorant. Il ne savait pas comment combattre. Il ne savait pas comment entrer dans le combat spirituel. Je vais vous expliquer cela. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lisons la Bible. Il dit, je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne m'ennuie point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Donc, à mes côtés, ici, il y a deuil, il y a 3 semaines. Bien aimé, ce que vous faites là, c'est le deuil, ce n'est pas la prière. Lorsqu'il y a calamité, lorsqu'il y a guerre, lorsqu'il y a combat, on ne rentre pas en prière, premièrement. On rentre dans la conscience, on rentre dans son Éden pour parler à celui qui habite dans ton Éden. Écoutez maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Le 24e jour, c'est-à-dire après 21 jours, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est à Dekel. Je levais les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur ses reins une ceinture d'or. Son corps était comme les chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses vêtements étaient comme les flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des reins polis et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Donc, David est en train de nous expliquer ce qu'il avait vu. Voir et pratiquer, ce n'est pas deux choses différentes. Bien aimé dans le Seigneur, en réalité, ce n'est pas ce qui se passe dans le visible. Mais écoutez, moi, Daniel, je vis seul la vision. Pendant qu'il était avec les autres, mais il a vu seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. Écoutez, même Daniel, même ceux qui étaient avec Daniel pendant que Azaki na deuil na yona, tout le monde a côté pagaille. Malgré la vision au Daniel a mon quitté. Mais écoutez maintenant le verset 9. J'ai entendu le son de ces paroles. Et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Écoute, qu'est-ce qu'il a vu? Et voici une main me toucha. Et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé,
Sois attentif aux paroles que je vais te dire. Sois attentif aux paroles que je vais te dire. Sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Regarde, David a eu la vision que calamité zali koya na mboka. David s'est mis en deuil. Na deuil na ye oyebi mutu soka za ne bembe. Vous savez, chez nous à l'époque, tant boza na matanga, topes exemple, maman moko akufeli mobali na ye, omona maman na deuil, pesa ta bilo akolia ko liate. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Pesa ye bilo akolia, tellement elle se sent en deuil. Elle n'a pas envie de manger et cela ne veut pas dire que cette personne est en gêne. Alors j'arrive, écoutez. Je suis maintenant envoyé vers toi, car je suis maintenant envoyé vers toi, lorsque il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Azolinga. Mutazo kenebitumba, mutazana gêne, mazo banga. Alléluia. Mais écoute, il me dit, Daniel, ne crains pas, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, c'est à cause de tes paroles que je viens. Écoutez maintenant la révélation. Donc Daniel a pris la décision pendant 3 semaines. Je ne ferai pas ceci, la 20, mais délicaté. Mais bien aimé, Nzambe atteint tellement Daniel Azek Ozela, premier jour à Monelote, deuxième jour à Monelote, troisième jour à Monelote, 21e jour Eleki à Monelote, 23e, 24e, la Bible nous dit l'ange vient. Et je vais vous expliquer pourquoi l'ange était venu. C'est par là que vous allez comprendre. Je vais finir par là. Ne crains rien, car le premier jour où tu as eu dans le cœur, dans ton Éden, l'idée de comprendre et de t'humilier. Balobité que l'idée de prier et de jeûner. Ne dis pas ce que la Bible n'a pas dit. Alléluia. L'idée de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Pas à cause de tes prières que Dieu peut intervenir. Pas à cause de gêne que Dieu peut intervenir. Je suis désolé, j'aime la prière, j'aime le gêne, mais je dois vous prêcher la vérité. Parce qu'on vous ment, on vous dit des choses qui ne sont pas correctes. C'est à cause de ta parole. Écoutez maintenant. Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Écoutez, hein. Quelqu'un qui était en jeûne et prière, si on peut le dire ainsi, il prit 21 jours. Pas de réponse. Quelqu'un qui combat les démons, toute sa vie, il continue toujours à combattre les démons. Est-ce que cette personne est vraiment un chrétien? 2019, rencontré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout le démon, 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 démon. 2020, démon, démon. 2021. Mais attends. Est-ce que... Oh my God. Est-ce que tu sais vraiment réellement qui tu es? Est-ce que tu sais réellement qui tu es? Waouh! Daniel a prié pendant 21 jours et l'ange vient. Ça c'est quel ange? Ange Gabriel. Le messager. Azok ouais annoncer à l'objet que non, au moni combat le premier jour où soit qu'il est canisi. Oyo kalilobapé omi kiti ça. Kobandara mukolona nzamba ça si c'est problème na yo kala. Ton problème était fini le premier jour. Le jour où tu as prononcé la parole, tu as eu l'idée de te mettre en prière, de te mettre en jeûne, de chercher Dieu. Depuis le premier jour où tu as déclaré cette parole, ta prière a été exaucée. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Daniel était ignorant.
Daniel ne croyait pas que la victoire était d'abord invisible. Donc Daniel ne croyait pas que la victoire était d'abord dans le ciel. Waouh! Mais écoutez, le verset 11, on lui explique. Les chefs du royaume de Perse, donc le diable, m'a résisté. Ça, c'est l'ange qui parle. M'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le jeûne, ou soi-disant, si je peux parler ce langage-là, que vous aimez bien, le jeûne et prière de Daniel n'a pas donné de résultat. Donc il fallait quoi? Il fallait celui qui a combattu l'ange, les démons, les diables et ces démons dans le ciel. Donc Michaël, le chef d'armée de Dieu, puisse descendre pour aider Daniel. Voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, dit Gabriel. Je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te dire, pour te faire plutôt connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite de temps. Qu'est-ce que Daniel cherchait? Daniel voulait chercher qu'est-ce qui va se passer pendant cette période de calamité. Alors Daniel est allé. Daniel a côté jeûne et prière. Est-ce que Daniel a vaincu cette guerre? Non! C'est faux! Daniel n'a pas vaincu cette guerre. Parce que Daniel n'avait pas le principe du combat. Il ne connaissait pas ça. Alléluia! Pour Daniel, il cherchait la victoire ici. Non, pour nous les croyants, la victoire a commencé au ciel. La victoire, et après le ciel, la victoire, la plus grande victoire, ça s'est fait sur la croix de Golgotha, là où Christ a humilié les diables. Donc, il a fallu, bien aimé, que l'ange Michaël, qui avait combattu les diables dans le ciel, puisse descendre afin d'aider Daniel. Et en cela, à la fin, il lui dit, je viens maintenant pour te faire connaître. Il ne dit pas, je viens pour te délivrer, non, pour te faire connaître. Calamité alors na yepo na yebisa yo makamnini onza bonsana mikolo ziko ya na mboka la yo. Ah, biso to koti ya 21 jours hein. Tozu ya 7 jours. Ton salaire 20. Mais où est-ce que vous ramassez tout cela? Où est-ce que vous ramassez tout cela? Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les dominations, les autorités, les princes de ténèbres de ce monde dans le lieu céleste. Et moi, je suis assis avec mon Seigneur dans le lieu céleste. Si la tête est dans le lieu céleste, c'est que le corps qui est l'église est aussi dans le lieu céleste. Alors j'ai la victoire. Alors je n'ai pas peur. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? L'ennemi numéro 1. Et demain on va continuer, je ne sais pas si je veux finir demain, mais l'ennemi numéro 1 que tu dois éviter à tout prix, c'est l'ignorance. Quand tu es ignorant, bien-aimé, tu ne combattras jamais. Quand tu es ignorant, tu ne réussiras jamais. Tu peux être ignorant dans tel domaine et tu veux faire les affaires dans ce domaine-là, tu ne réussiras jamais parce que tu es ignorant. Daniel a bondi premier jour, deuxième jour, troisième jour, 4, 20, 21. Daniel a eu réponse. Il a fallu l'intervention et Utalikolo. Ange Michaël a quitté. Malgré Ange Gabriel qui avait le message. Ayaki. Maintenant, il n'y a pas ça Daniel, le message, il claque. Va bloquer dans le lieu céleste. Waouh! Asukiwana. Alors, il a sali tout. Mais j'étais bloqué par le roi de Perse. Les diables m'ont bloqué dans le lieu céleste. Alors, je demandais secours. Nazongi dans l'invisible. Là où il y avait la victoire. Waouh!
Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, afin que nous ne puissions pas combattre comme les autres combattent dans le vide. Ils ne savent même pas ce qu'ils font, Seigneur. Apprends-nous à combattre le bon combat de la foi. Apprends-nous à combattre le bon combat de la foi, Seigneur. Le bon combat de la foi. Ce n'est pas les jeûnes et prières qui fera que notre cœur, notre Éden soit protégé. Non, c'est en croyant fermement à l'invisible, à ce qui s'est passé, à la victoire. Mon ennemi est vaincu. Mon ennemi a été vaincu. Alors Dieu m'a fait plus que vainqueur par le sang de l'agneau de Dieu. Alors je n'aurai pas peur. Je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur de démons. Je n'ai pas peur de sorciers. Qui que tu sois, je n'ai pas peur de toi parce que j'ai l'assurance que celui qui est en moi est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Alors dans tout cela, garde bien ton Éden. Garde ton cœur. Ne permets pas au diable de manipuler ton cœur. Ne permets pas au diable de chuchoter dans ton oreille spirituelle, dans ton cœur. Ne permets pas au diable d'entrer pour détruire ton Éden. Non. Loin de toi les mauvaises pensées. Loin de toi la haine. Loin de toi la médisance. Loin de toi la jalousie. Loin de toi l'impudicité, l'adultère. Loin de toi toutes ces choses qui peuvent faire que le diable puisse détruire ton Éden. Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons préserver l'Éden que tu nous as donné, Seigneur, qui est notre cœur. C'est là où il y a la source de la vie, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, aide-nous plutôt à garder notre Éden. Nous voulons continuer à garder notre cœur précieusement, Seigneur. Et lorsque nous garderons notre cœur, Seigneur, nous sortirons vainqueurs. Parce que si je n'ai pas de péché, le diable ne m'atteindra pas. Si le mal n'est pas en moi, le diable ne m'atteindra pas. Quelle que soit la puissance des sorciers de ma famille, quelle que soit la puissance du diable, je sais une seule chose, qu'il a été vaincu à la croix de Golgotha. Je combats avec un ennemi qui n'a pas la palmarès. Dans tout le combat qu'il a fait, il n'a jamais gagné. Wouh! Il n'a jamais gagné un combat. Non! Il a été précipité sur la terre. Il a perdu son Éden. Il a tenté notre père Adam. Et lui aussi, il a perdu son Éden. Et voilà maintenant, il nous suit parce que nous sommes les descendants de cette femme. Et il voulait détruire aussi notre Éden, qui est notre cœur. Seigneur, fais-nous grâce. Nous ne voulons pas être comme les autres, Seigneur. Nous ne voulons pas combattre comme les autres pères de gloire, qui n'ont ni armes, ni formation, mais ils veulent aller à la guerre, Seigneur. Nous voulons être formés par toi, par ta parole, Seigneur. Que ta parole nous forme, n'est-ce pas? Tu as dit dans ta parole, oh Israël, oh qui t'a créé, oh Jacob. Qui t'a créé, oh Jacob, mais Jacob était un menteur. Et après tu as dit, qui t'a créé, qui t'a formé, oh Israël. Seigneur, forme-nous. Nous voulons que tu nous formes, Seigneur. Que nous soyons de victorieux. Que nous soyons de vrais combattants. Que nous puissions mener ce combat de la foi comme il faut, Seigneur. Que nous ne puissions pas passer notre temps à crier, à faire des choses que le diable, lorsqu'il nous regarde, il se moque de nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu n'as pas de connaissance. Tu es ignorant. 7 jours tu l'as fait. 21 jours tu l'as fait. Peut-être 40 jours tu l'as fait. Mais tu continues toujours à le faire. C'est la preuve.
La preuve en est que tu n'es pas. Tu ne comprends pas ce que tu es. Tu es ignorant. Daniel l'était. Mais tellement Dieu est bon, il a envoyé l'ange pour lui révéler les choses dès les premiers jours. Tu n'avais pas besoin de jeûner 4 jours, tu n'avais pas besoin de jeûner 7 jours, bien-aimé. Le 23e jour, le 24e jour, l'ange descend, il lui dit, écoute, bandaka mukola liboso zwa ki likanisi. Yako yoka liloba, yako loba. Yako yoka maloba nanzambi, yako déclarer victoire. Depuis le premier jour, Dieu t'avait exaucé, mais j'étais bloqué. Alors je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas penser. C'est la raison pour laquelle je demandais l'aide de Michael, le général de l'armée de Dieu, qui est venu pour briser et vaincre l'ennemi. Ndeko nazo yebisa oke oza molongi. Nazo loba na yoke oza molongi. Nazo loba na yoke nzambo ndimela alonga. Oza molongi, hallelujah. Oh my God. Alléluia. Je suis vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Tant que je garderai bien mon Éden. Vous savez pourquoi? Tant on garde bien ton Éden. Mais comment est-ce que le diable a pu faufiler pour entrer? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je ne veux pas entrer en profondeur, mais je vais te dire une chose. Le combat que tu as dans ta vie, c'est simplement parce que tu as laissé le diable entrer dans ton Éden. Jouer dans ton Éden, marcher dans ton Éden, faire tout dans ton Éden. Ton cœur appartient à Dieu. Fais sortir le diable, fais sortir ces démons, fais sortir ces acolytes, fais sortir l'impudicité, fais sortir l'adultère, fais sortir le mensonge, fais sortir tout ce qui a, fais sortir et laissez Dieu régner dans ton cœur. C'est ainsi que tu réussiras. C'est ainsi que le diable dira, je n'irai plus là-bas. Alléluia. Parce qu'il y a la sainteté là-bas. Parce que le jardin est bien contrôlé, est bien surveillé. Alléluia. Il gère son jardin comme il faut. Alors je ne vais pas aller. Tu vas voir que, bien aimé, combat. Ataïe. Obanobanga sauté. Alléluia. Tambi tumbezo ya. Et que yo yebi koza mwana nanzambe. Et que yebi kozo tambo na kati ya sainteté. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, Seigneur, occupe-toi de cette affaire. Oh, occupe-toi de cette affaire, Seigneur, ce n'est pas mon problème, mais c'est ton problème. Hey, amen. Vous savez, quand tu marches, aux autres tambours, puisque tu es avec le Seigneur, tu marches, tu vas entendre à un moment donné, le Seigneur te dit, écoute, arrête. Tu t'arrêtes. Quelques minutes, tu dis, mais pourquoi je m'arrête? Quelques temps après, tu attends là-bas, il s'est passé un accident. Pourquoi? Parce que tu gardes ton cœur. Tu gardes ton Éden. Et Dieu est là, et il te parle, et il te protège. Et si quelqu'un veut te faire du mal, je vais vous donner un témoignage pour terminer. J'espère que vous connaissez bien le Martin Luther King, le père, pas le fils. Pas le pasteur Martin Luther King, le fils, mais le père. Dans un de ses livres, il a écrit quelque chose, il a dit, un jour, il dormait. Et pendant qu'il dormait, il voit le diable. Vraiment, le diable en personne. Selon ce qu'il a écrit dans sa Bible, dans son livre. Il a dit, je vis le diable. Et dans le rêve, je me suis réveillé. Et je viens devant le diable, je le regarde. Et je lui dis, ah, j'ai eu peur, je croyais que c'était une autre personne. Or, c'est toi. Il n'y a pas de souci, tu peux rester là, je m'en vais. Je retourne pour dormir. Bien-aimé, quelle humiliation. Alléluia. Quelle humiliation. C'est-à-dire que Moutamoni diable, au lieu de la paniquer, alors dit, ah, ce n'est que toi. Moi, je croyais que, non, si c'est toi, ben, tu peux rester là comme tu veux. Mais moi, je vais aller dormir. Et il dit dans son livre qu'il n'a jamais passé une nuit paisible comme celle-là. Pourquoi? Parce que dans la parole, il a déjà, dans l'invisible, je voulais dire, il avait déjà la victoire.
Il avait compris que non, je suis avec le Seigneur. Dieu est avec moi. Donc même si le diable passe la nuit chez moi à la maison, il ne me fera rien. Il ne touchera pas un de mes cheveux. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et ce que vous allez nous ambasser la yongolu, au longwanakati na ignorance, au comprendre que le combat que tu es en train de combattre aujourd'hui, la guerre que tu es en train de faire aujourd'hui, tu es déjà vainqueur. Parce que notre Seigneur a déjà vaincu l'ennemi à la croix de Golgotha. Et il a fait de toi plus que vainqueur. Alors là où tu es, dis Seigneur, apprends-moi à garder mon cœur plus que toute autre chose. Seigneur, je veux d'abord sortir de mon cœur tout ce qui n'est pas de toi. Je ne veux pas na zalanzambe muto na tondi na haine, na tondi na jalousie, na tondi na molimo ya commémoration, na tondi na molimo ya mbindo. Nzambe, enlève tout ce qui est impur dans mon cœur. Et apprends-moi, Seigneur, à garder mon cœur. De ne plus jamais laisser quelque chose de mal entrer dans mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ne permets plus jamais qu'aucune autre puissance ne puisse régner dans mon cœur, ne puisse entrer dans mon cœur. J'ai Jésus dans mon cœur et cela me suffit. Je ne permets plus aux autres puissances ne puissent entrer dans mon cœur. Seigneur, apprends-moi à garder mon cœur plus que toute autre chose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette parole. J'ai écouté ta parole Seigneur. Je l'ai prêché mais je l'ai écouté moi-même. Au fond de mon cœur, j'ai entendu des choses qui m'ont fait même des frissons Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi je te prie au nom de Jésus. Que cette parole soit gravée. À chaque fois que, Seigneur, je me présente devant un combat quelconque, que je ne tremble pas, que je n'aie pas peur, que je ne multiplie pas les paroles comme quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, que je puisse savoir simplement que tu as déjà vaincu l'ennemi, que mon ennemi a été vaincu. Alors celui qui est en moi est plus fort et c'est celui qui l'a vaincu. Alors je n'aurai pas peur de démons, je n'aurai pas peur du diable, je n'aurai pas peur de sorciers au nom de Jésus. Reste en paix, reste tranquille. Quel que soit le problème, quel que soit le combat qui peut subvenir dans ta vie, je t'en supplie, reste tranquille. Pense seulement à ce qui s'est passé au ciel. Pense seulement à ce qui s'est passé au mont de Golgotha. Alors dis-toi, Seigneur, la victoire est dans mon camp. Seigneur, je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire, car mon Seigneur est la victoire. Oh yes. Que Dieu puisse te faire du bien. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse te donner encore envie d'avoir la soif, la faim de la parole, la faim de la parole au nom de Jésus. Que tu aimes la parole. C'est ça ce qui est important, bien-aimé. Aimer la parole. La Bible dit, tout passera. Tout. Mais la parole ne passera jamais. Il y aura un temps où on n'aura plus besoin de jeûner. Il y aura un temps où on n'aura plus besoin de prier. Mais la parole restera toujours. Les prophéties passeront, les miracles passeront, les élévations passeront, les bénédictions passeront. Tout ça, ça va passer. Mais la parole de Dieu. Quand on a la connaissance de Dieu, on a la connaissance de ce qu'on veut faire, on réussira, on gagnera toujours. Le chrétien gagne toujours. Alléluia. Les chrétiens gagnent toujours. On ne gagne pas parce qu'on gêne. On ne gagne pas parce qu'on prie. On ne gagne pas parce qu'on crie. Dors, sors, sors, sors. Non, on gagne parce que Jésus a déjà vaincu l'ennemi à la croix. Et nous sommes là justement pour que l'invisible devienne visible. Pour que Dieu puisse accomplir ce qui était invisible dans le visible que nous sommes. Que Dieu vous bénisse.
Et que Dieu bénisse ces messages. Et que ces messages soient vraiment gravés dans vos cœurs. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Il faut qu'on puisse sauver les autres. Beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance en ce qui concerne le combat spirituel. Mais ce n'est pas toute personne qui peut combattre. Tu ne peux pas provoquer l'ennemi si tu n'es pas sûr que tu appartiens à Dieu. Il faut être sûr que tu combats parce que tu es un croyant rempli du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur moi, je ne perds de personne. De personne. De personne alors. Que Dieu te bénisse là où tu es. Garde cette parole. Garde ton cœur. Je t'en supplie au nom de Jésus. À partir de maintenant, dans tes prières, tu vas simplement dire, Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur, Seigneur. Je vais garder mon cœur pour toi uniquement, Seigneur. Je ne veux pas autre chose dans mon cœur. Je ne veux pas mettre la haine, l'animosité, la colère, la jalousie, toutes ces choses qui peuvent m'empêcher de gagner mon combat, Seigneur. Aide-moi au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est le secret. Soko bateli motema na yo. Obombi yango mabe kota na motema na yo te. Quand le combat viendra, tu sortiras victorieux. Mais quand le mal est en toi, c'est en ce moment-là que le diable va te vaincre. Il va te vaincre toi, mais il ne va pas vaincre celui qui est en toi. Il va te vaincre toi parce que tu as laissé la haine au lieu de mettre Dieu. Tu as laissé la haine au lieu de mettre l'amour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire notre prière de clôture. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, Père, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Ça va aider beaucoup de gens à comprendre les combats spirituels. Merci, que Dieu vous bénisse. À demain, si Dieu le veut, et nous allons finir notre message, notre enseignement sur le combat spirituel. Que Dieu vous bénisse.